Ce qui m'intéressait dans l'idée d'explorer le métro, c'était voir la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sous la ville. En général, c'est comme ça que je découvre une ville. Et donc, j'avais déjà l'idée graphiquement de produire des belles images où on voyait en transparence ou en écorché, c'est-à-dire on ôte la chaussée et comment ça se passe en dessous, où passe le métro. Et il se trouve que ça nous a fait, en cherchant un petit peu, découvrir des super anomalies. Du coup, comment ils passent? Est-ce qu'ils passent sous le Rhône, sous la Saône? Il se trouve que non, parfois ils passent dans le pont. Et effectivement, en cherchant de la documentation et l'angle sous lequel j'allais pouvoir le prendre, donc j'ai appris l'existence de cet ingénieur des ponts, René Waldman, qui avait travaillé vraiment énormément sur le métro, et j'en retrouvais son nom dans des articles, dans des choses comme ça. Donc c'était un personnage important dans les années 70 au moment de la construction du métro, parce que c'est lui qui a poussé vraiment l'idée du métro. Quelque chose qui me paraissait important de montrer, c'est que tous ces projets-là, ça prend au minimum 20 ans. Là, il y a des particularités qui sont liées à l'époque d'après-guerre, où il y a eu une période où c'était tout vers la voiture. Donc on a supprimé par exemple tous les tramways de Lyon. Et puis après, il y a eu l'idée que le métro, Lyon n'était pas assez gros pour avoir un métro, ça pouvait pas convenir. Donc il y a aussi le fait qu'il fallait que ce projet de métro se place dans son époque, au moment où il servait à résoudre un certain nombre de problèmes, des problèmes de circulation à Lyon. Il y avait tout un tas de choses qui font que le projet ne s'est pas fait rapidement. Dans ce numéro, je m'imaginais faire quelque chose de contemporain, et puis quand on découvre qu'il a été construit dans les années 70, immédiatement, moi, ça m'a fait revivre un peu mes émotions d'enfant, et j'ai pensé Gaston Lagaffe. Et c'est vrai que quand j'ai dessiné ce numéro, je me suis imaginé qu'il se passait dans l'univers de Gaston Lagaffe. Donc graphiquement, je suis allé vers ce style-là. En plus, Grégoire Berquin au scénario, son style, c'est vraiment du franco-belge aussi. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que j'ai envie d'aller vers un style franco-belge. Et du coup, ça donne des planches dans lesquelles, quand j'avais des foules à faire qui attendent le bus ou des foules à l'inauguration du métro, du coup, j'ai glissé quelques caméos. Il y a un Gaston Lagaffe à chercher, il y a un Fantasio très très bien caché, je vous dis pas où, et puis il y a De Mesmaeker, le fameux homme d'affaires qui essaye de signer des contrats et qui n'y arrive jamais. Il est là à l'inauguration du métro.